le nom de notre Seigneur soit glorifié, que le nom de notre Seigneur soit exalté à jamais. Aujourd'hui, sans tarder, le temps nous presse, j'ai un message, un thème très intéressant, très intéressant. C'est comme un rappel de Dieu. C'est comme un rappel de Dieu. Il est toujours important pour nous de nous rappeler sur ces choses. Et le thème de mon message cet après-midi est intitulé « Les réalités sur les derniers jours ». Alléluia. Les réalités sur les derniers jours. Vous savez, l'apôtre Pierre, pas même l'apôtre Pierre, mais nous pouvons même commencer par ce que Joël avait dit. Le prophète Joël avait dit que vos filles et vos fils prophétiseront. Amen. Et en disant que Dieu répandra son esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Et les jours où cette prophétie s'était accomplie, l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre avait rappelé cette prophétie, disant que la prophétie qu'on avait parlé concernant les derniers jours, où Dieu avait annoncé qu'il allait répandre son esprit sur toute chair, disant au peuple d'Israël que vos fils et vos filles prophétiseront. Ces jours-là, les jours de la Pentecôte, l'apôtre Pierre avait dit que c'était l'accomplissement de la prophétie. En se basant sur cette déclaration de l'apôtre Pierre, nous pouvons comprendre que déjà l'époque actuelle dans laquelle nous sommes en train de vivre, nous sommes déjà dans les derniers jours. Alléluia. Il est très important, il est très intéressant de se rappeler tout le temps que nous sommes déjà dans les derniers jours, nous vivons déjà la fin des temps, nous sommes déjà dans les derniers jours. C'est très important de nous rappeler cela, c'est très important. Nous vivons dans les derniers jours. Et si nous vivons dans les derniers jours, il est important pour nous de tenir compte des réalités des derniers jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Quand on parle des derniers jours, du temps de la fin, donc Jésus est prêt, il est proche, donc son retour est proche. Jésus revient bientôt pour prendre son Église. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre les derniers jours. Et vous-même, même si vous êtes jeune, la majorité ici, nous savons, quand nous voyons l'évolution rapide du monde, nous voyons que nous sommes en train de vivre un monde qui se transforme du jour au lendemain, un monde qui se transforme tous les jours. Alors, il est très important pour nous, et c'est d'ailleurs prudent pour nous, de vivre en tenant compte de l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alléluia. Donc, le thème intitulé « Les réalités sur les derniers jours », c'est un enseignement que je vais faire dans plusieurs parties. Je pense que par la grâce de Dieu, je vais le faire dans 3 dimanches. Et aujourd'hui, nous allons voir la première partie et Dieu nous fera grâce de finir la suite. Les réalités sur les derniers jours. Nous allons lire la parole de Dieu, notre texte de base sur ces messages est dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. La parole de Dieu déclare, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. La parole de Dieu déclare, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et c'est très important ce passage biblique, c'est la base de cet enseignement. J'aimerais que nous puissions comprendre. Là, l'apôtre Paul est en train de présenter les derniers jours. Il parle des caractéristiques des derniers jours dans son ensemble. Il dit d'abord qu'il y aura les temps difficiles.
dans les derniers jours. C'est ce qu'il dit. Ça, il parle à Timothée en disant, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Donc, dans les derniers jours, ça sera une époque où les choses ne seront pas faciles. La vie des êtres humains ne sera pas facile. Et, vous savez, il est très important de se rappeler que le monde arrivera à sa fin. Un jour, ce monde que nous voyons arrivera à sa fin. Il est très important de se rappeler ça. D'ailleurs, c'est sage de vivre sur la terre en se rappelant que nous sommes sur la terre, mais un jour, ce monde prendra fin. Alléluia. C'est très important. Et quand ce monde prendra fin, Jésus viendra prendre son Église. Jésus viendra prendre son Église. C'est la raison pour laquelle il est toujours prudent de se rappeler qu'on appartient à Dieu, qu'on appartient à Jésus. C'est très important. Et les temps difficiles concernant la fin des temps, c'est quoi? Donc, c'est pour dire que la vie des êtres humains ne sera pas facile. Récemment, nous tous, on avait vu la COVID-19. C'est un phénomène qui n'avait jamais presque existé dans le monde, à part la grippe espagnole, mais le phénomène de la COVID, ça avait touché le monde entier. Jésus avait parlé de la peste, c'est-à-dire les maladies qui affecteront le monde au temps de la fin. Donc ça, c'est les temps difficiles de la fin des temps. C'est les temps difficiles. La peste, ça veut dire les maladies qui vont toucher le monde entier. Les guerres. Aujourd'hui, on parle des guerres. On parle des guerres dans la plupart des pays dans le monde. Aujourd'hui, on parle de la Russie et de l'Ukraine. La guerre, c'est les caractéristiques de la fin des temps. Les catastrophes naturelles, quand on parle des tremblements de terre. Les tremblements de terre, ça fait partie des temps difficiles. La crise économique, la crise financière. Aujourd'hui, vous entendez les gens dire que même dans les épiceries, les choses ont augmenté les prix. Donc les gens parlent de la crise économique. Tout ça, ça fait partie des temps difficiles dont l'apôtre Paul avait annoncé. Donc ne soyons pas étonnés quand nous voyons ces choses, les catastrophes naturelles, les guerres, quand il y a la maladie qui ravage le monde, quand il y a toutes ces choses-là. Ne soyons pas étonnés. Ne soyons pas étonnés parce que ce sont les choses qui caractérisent la fin des temps. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Il y aura les temps difficiles. Et donc, les caractéristiques de l'époque actuelle, c'est ce que nous sommes en train de voir dans ce monde. Donc, il y a plusieurs caractéristiques qui caractériseront les derniers jours. Les derniers jours seront caractérisés par plusieurs éléments, plusieurs événements. Et il y a des choses, il y a des éléments qui caractériseront la vie des êtres humains. Parmi ces éléments-là, l'apôtre Paul dit que les hommes seront égoïstes. Alléluia. Les hommes seront égoïstes. C'est ce que l'apôtre Paul dit, qualifiant ou alors en exprimant les caractéristiques de la fin des temps. Il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Ça veut dire quoi? Les hommes auront l'attachement excessif à leur propre personne. Les gens mettront en priorité leurs propres intérêts dans toutes choses. C'est ça l'égoïsme. Donc les gens mettront en avance leurs propres intérêts. Ça, c'est le premier élément qui caractérisera les êtres humains sur la terre à la fin des temps. Donc, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? C'est l'attachement excessif porté à soi-même, à ses intérêts, au mépris des autres. Les gens auront même l'égoïsme dans les relations avec Dieu. Donc, dans la relation avec Dieu, vous voyez, les gens, cet égoïsme se manifestera même dans la relation des êtres humains avec Dieu. Ça veut dire quoi? Les gens prioriseront leurs propres intérêts par rapport aux intérêts de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir déjà même si on demande d'aller à l'église ou aller travailler pour avoir l'argent, la personne va choisir aller travailler pour avoir l'argent. Donc, les gens vont mettre en priorité leurs propres intérêts. C'est ça l'égoïsme. Donc l'égoïsme, même dans la relation avec Dieu. Le temps de prier, au lieu de prier, vous voyez quelqu'un
priorise aller se reposer, aller dormir. C'est l'égoïsme dans ta relation avec Dieu. Tu vois seulement tes intérêts. Et ça, c'est très dangereux. C'est l'une des caractéristiques de la fin des temps. Dans le contexte familial, vous allez voir même dans des familles, les gens sont égoïstes. L'homme est égoïste par rapport à sa femme. La femme est égoïste par rapport à son mari. Tout le monde est égoïste, même dans le contexte familial. Dans le contexte relationnel, vous voyez, les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la fin des temps, l'égoïsme. Dans le contexte social, aussi, il y aura l'égoïsme. Dans le contexte social, dans la société, vous voyez les gens valoriser leurs propres intérêts. Les gens valoriser leurs propres intérêts. Ça aussi, c'est de l'égoïsme. Et donc, l'égoïsme, c'est un élément qui caractérisera les êtres humains sur la terre en cette fin des temps. Ne sois pas parmi ces gens-là. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de l'égoïsme. Et éloigne-toi de ceux qui font l'égoïsme, de ceux qui commettent l'égoïsme, de ceux qui vivent dans l'égoïsme. Éloigne-toi de ces choses-là. Et les gens feront l'égoïsme, même au détriment des autres. C'est la raison pour laquelle dans ce monde, vous pouvez voir quelqu'un même détruire la réputation de l'autre à cause de l'égoïsme. Il veut qu'il puisse paraître bien, qu'il puisse paraître une bonne personne par rapport aux autres. Pourquoi? À cause de l'égoïsme. Tout ça, c'est l'égoïsme. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de vouloir détruire la réputation de quelqu'un d'autre, c'est une personne égoïste. Parce que la personne valorise même ses intérêts au détriment des autres. C'est la raison pour laquelle dans le ministère, vous pouvez voir même certaines personnes qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres, qui se disent évangélistes, en train de critiquer d'autres personnes, qui critiquent même les enseignements des autres, qui critiquent d'autres personnes pour paraître de bonnes personnes aux yeux du monde. Ça, c'est de l'égoïsme et c'est l'une des caractéristiques de la fin des temps. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Quelqu'un peut détruire même la réputation de quelqu'un d'autre au travail. Vous voyez, même au travail, il y a des gens qui accusent les autres, qui veulent paraître de bonnes personnes, de bons employés au devant de leur patron. Dans les contextes politiques, n'en parlons pas. Les gens qui se détruisent, les gens qui s'entre-déchirent. Ça arrive même jusqu'au meurtre. Donc, dans la vie, l'égoïsme, partout, les gens priorisent leurs propres intérêts. C'est l'une des caractéristiques de la fin des temps. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Ne sois jamais égoïste. Ma prière est que l'égoïsme ne soit jamais ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. L'égoïsme. La Bible nous recommande de nous éloigner de ces hommes-là. Le deuxième élément qui caractérisera les êtres humains sur la terre, c'est l'amour de l'argent. La Bible dit que les hommes auront l'amour de l'argent. Alléluia. Les gens seront amis de l'argent. C'est-à-dire la cupidité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prêtes à tout à cause de l'argent. Beaucoup de personnes sur la terre sont prêtes à tout à cause de l'argent sur la terre. Et la Bible nous dit de nous éloigner de ces hommes-là. L'amour de l'argent, la cupidité. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir même les gens commettre le meurtre à cause de l'amour de l'argent. Les gens qui s'entretuent, les gens qui sont dans les affaires, mais qui veulent même amener les autres même à mort pour leurs propres intérêts à cause de l'argent. Pour voir s'ils vont avoir quelque chose, pour voir s'ils vont avoir de l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'un des éléments qui caractérisera les hommes à la fin des temps. L'amour de l'argent. Les gens sont prêts à tout à cause de l'argent. Les gens sont prêts à l'immoralité même à cause de l'argent. Les gens sont prêts à l'immoralité même à cause de l'argent. Les hommes qui peuvent même tromper leurs femmes, les femmes qui peuvent même tromper leur mari à cause de l'argent. L'amour de l'argent. C'est aussi un élément qui caractérisera les êtres humains sur la terre. Les gens aimeront l'argent jusqu'à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Même perdre leur dignité à cause de l'argent. À cause de l'argent. Nous devons travailler. Je dis toujours que nous devons travailler pour gagner de l'argent. Alléluia. Dans la dignité. Amen. Mais nous ne devons pas vivre dans la cupidité.
être des personnes corruptibles. Vous voyez les gens, à cause de l'amour de l'argent, on peut corrompre même quelqu'un. Les gens vivent dans la corruption à cause de l'amour de l'argent. Et ce sont les éléments qui caractériseront les hommes à la fin des temps. Donc nous devons être prudents. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être avertis de ces choses. Alléluia. Nous devons nous éloigner de la cupidité. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les gens qui sont cupides. Tu ne dois pas être ami de personnes cupides. Alléluia. Et même toi aussi, tu ne dois pas être cité parmi les personnes cupides. Que la cupidité ne soit jamais notre partage au nom de Jésus-Christ. La cupidité, c'est très dangereux. Ça, c'est les caractéristiques qui caractériseront les hommes, les êtres humains sur la terre en la fin des temps. La cupidité. Vous voyez les gens, ils font tout pour avoir l'argent. Les gens sont capables de commettre même le péché pour avoir l'argent. Les gens s'en foutent de ce qui peut arriver. Les gens s'en foutent des autres. Même si ça va toucher à la vie des autres, vous voyez les gens, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est leurs propres intérêts. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et ce sont des choses, hélas, qui caractériseront les hommes à la fin des temps. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Quand la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là, ça veut dire que Dieu ne s'entend pas que toi aussi tu sois cité parmi ces gens-là. Donc non seulement tu dois t'éloigner, toi aussi tu ne dois pas être cité dans ces gens-là. Le troisième élément ou la troisième caractéristique qui caractérisera les êtres humains sur la terre dans les derniers jours, la Bible dit que les hommes seront fanfarons. Alléluia. Fanfaron. Ça veut dire quoi être fanfaron? C'est vanter de ses exploits réels ou supposés. C'est vanter d'être ce qu'on n'est pas. Ou on exagère alors de ce qu'on est réellement. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont fanfarons, ce sont les gens qui aiment se vanter. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ces gens de personnes, quelqu'un arrive quelque part, la personne se vante. Il y a des gens qui sont même prêts à mentir pour se vanter. Prêts à mentir pour se vanter. La Bible nous défend ces choses. La Bible nous défend ces choses en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit que les hommes seront fanfarons. Les gens qui aiment se vanter de leur propre mérite. Vous savez, dans la vie, il faut être humble. Alléluia. Il faut être humble. Alléluia. La Bible nous appelle à l'humilité en tant qu'enfants de Dieu. À l'humilité. À l'humilité. Vous voyez les gens, ils arrivent quelque part. Si quelqu'un a acheté une voiture, la personne commence à se vanter. La personne a tel salaire. Il y a des gens qui sont même, qui n'ont même pas la discrétion par rapport à leur salaire. Vous voyez quelqu'un, la personne gagne autant d'argent et tout le monde sait ce que la personne gagne. Tout le monde sait ce que la personne gagne. Alléluia. Nous devons faire tout pour que nous puissions vivre dans l'humilité. C'est très important. Alléluia. C'est très, très important. Nous devons vivre dans la discrétion en tant qu'enfants de Dieu et être humbles dans tout ce que nous faisons. C'est ça la pensée de Dieu. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. L'humilité. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous recommande. Nous devons nous glorifier en Dieu. Nous devons nous glorifier en Dieu. Alléluia. Nous devons nous glorifier en Dieu. Donc nous devons tirer notre gloire en Dieu, dans ce que Dieu fait pour nous. Donc, s'il s'agit de se vanter, nous devons vanter notre Dieu. Nous devons présenter notre Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu et non à nous-mêmes. Alléluia. Parce que seul Dieu est digne de gloire. Seul Dieu est digne de l'honneur. Alléluia. Donc les hommes seront fanfarons. Vous voyez, les gens ne sont pas discrets. Ils parlent de leur salaire. Ils parlent de leur réalisation. Et il y a des gens qui mentent même. Qui mentent parce qu'ils veulent montrer leur mérite. Restons toujours humbles. Que ce soit ce que tu dis, c'est vrai. Tu peux avoir un gros salaire. Même si c'est vrai, tu n'as pas besoin de te vanter par rapport à ça. La Bible nous défend ces choses. Alléluia. Nous ne devons pas être fanfarons. Nous ne devons pas être des personnes qui se vantent.
Et que cela ne soit jamais notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La quatrième caractéristique qui caractérisera les hommes sur la terre en la fin des temps, la Bible dit que les hommes seront hautains. Hautains. Alléluia. Qu'est-ce que signifie être hautain? C'est-à-dire une personne qui est orgueilleuse, une personne qui a de l'orgueil, arrogant, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est difficile à aborder. Quand on parle de personnes, les gens qui sont hautains, on voit les gens qui méprisent les autres. Qui méprisent les autres. Vous voyez des gens, il y a des gens qui sont hautains, arrogants. Tu ne peux pas même approcher la personne parce que tu vois quand la personne est là, étant donné que la personne a de l'orgueil, et la personne devient même difficile à aborder. Il y a des personnes qu'on ne peut même pas approcher parce que les personnes ne sont pas humbles. Les gens ont peur de les approcher à cause de leur arrogance. Il y a des gens, vous les regardez, même par leur regard, on voit de l'orgueil. On voit de l'orgueil, on voit la personne même par le regard. Quand la personne regarde, tu vois que la personne est remplie d'orgueil. C'est l'une des caractéristiques de la fin des temps. Des choses qui caractériseront les hommes à la fin des temps. Nous devons être des personnes abordables. On peut nous aborder. L'humilité. Nous devons dégager l'humilité dans toutes choses. Nous devons dégager l'humilité dans toutes choses. Il y a des personnes même qui ont même, étant donné que les personnes sont remplies d'orgueil, c'est difficile même. Il y a des personnes même qui arrivent quelque part, qui ont même du mal, la difficulté à saluer même les gens à cause de l'orgueil. La personne ne peut même pas tendre la main aux autres à cause de l'orgueil. La Bible nous recommande de nous éloigner de ces hommes-là et que nous-mêmes, nous ne soyons jamais cités dans ces catégories de personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons rester humbles. Nous devons rester humbles en tant qu'enfants de Dieu. La cinquième caractéristique qui caractérisera les hommes à la fin des temps, la Bible dit que les hommes seront blasphémateurs. Donc, il y a des gens, à la fin des temps, il y a des gens qui ne peuvent même pas se gêner de mépriser les choses de Dieu. De mépriser les choses de Dieu. Il y a des personnes même qui se permettent de proférer des injures à l'égard de Dieu. Les hommes seront blasphémateurs. Et ça, c'est très dangereux. Les gens qui méprisent même les choses rattachées à Dieu. Les gens qui savent que les choses appartiennent à Dieu et les personnes permettent de mépriser les choses qui appartiennent à Dieu. Que nous ne soyons jamais cités dans ces gens-là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons avoir de la révérence. Nous devons avoir le respect pour les choses de Dieu. Nous devons avoir le respect envers Dieu. Alléluia. Tout ce qui est rattaché à Dieu, honorer ce qui est rattaché à Dieu. Si nous honorons ce qui est rattaché à Dieu, c'est notre Dieu que nous honorons. Et mon dernier point, le sixième point, la Bible dit que les hommes seront rebelles à leurs parents. Oh là là, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent de tout ce qui concerne les parents. Les gens pensent que les parents, bon, ça ne veut rien dire. Nous sommes dans une époque moderne, surtout dans des pays très modernisés. Ton père, ta mère n'a plus rien à te dire, surtout à un certain âge. Ton père, ta mère n'ont plus rien à te dire. S'ils continuent à te montrer les droits chemins, si ça ne fait pas ton affaire, tu peux même traduire tes parents en justice, tu peux même appeler la police pour tes parents. Tu t'en fous d'eux. C'est ça le monde moderne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir cette attitude-là. Alléluia. Nous devons respecter l'autorité parentale, l'autorité des parents. Nous devons respecter l'autorité de nos parents. Quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, tu dois respecter tes parents. Alléluia. Ce sont eux qui t'ont engendré. Ils ont sacrifié même leur vie pour que tu sois, tu sois bien, pour que tu sois bien portant, pour que tu sois. C'est Dieu qui nous garde. Mais le parent, Dieu te donne les parents pour que ce parent-là puisse aussi te conduire dans ta vie. C'est la raison pour laquelle les parents aussi doivent être responsables, parce que les parents ont une responsabilité. Et donc la Bible ne s'attend pas que les hommes puissent être rebelles à leurs parents.
Donc nous devons considérer nos parents. Que nos parents soient avec nous, que nos parents soient loin de nous, nous devons toujours nous rappeler de nos parents. Nous devons honorer nos parents. Alléluia. Si tu es loin de tes parents, tu dois même de temps en temps envoyer de l'argent à tes parents. Alléluia. C'est ça, honorer les parents. Ça leur fait du bien. Alléluia. C'est très important. Nous devons honorer les parents. Nous devons honorer les parents. Les parents doivent sentir que nous sommes proches d'eux. Alléluia. C'est très important. Et nous devons considérer leur autorité. Nous devons considérer leur autorité. Je dis toujours, même si tu as quel âge, devant tes parents, tu es toujours enfant. Alléluia. C'est-à-dire que tout le monde sur la terre est un enfant devant son père ou sa mère. Même si toi aussi tu es devenu parent, mais rappelle-toi que tu es l'enfant de tel, fils de tel ou alors fille de tel. Et nous devons honorer nos parents. Nous devons honorer nos parents. C'est très important. Que la rébellion envers les parents ne soit jamais notre partage au nom de Jésus. La Bible nous recommande de nous éloigner de ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Nous allons prier. J'aimerais prier pour ceux-là qui nous écoutent, qui veulent donner leur vie à Jésus. Vous êtes là, vous vivez sur la terre et vous vous dites que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. C'est très important. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. C'est très important pour ta destinée de donner ta vie à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu es là, tu m'écoutes, tu es même en ligne et que tu dis, je vais prendre la décision de donner ma vie à Jésus. C'est très simple. Pour donner sa vie à Jésus, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, j'aimerais te guider dans la prière de repentance. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu es là, tu nous écoutes et que tu veux donner ta vie à Jésus. Répète ces prières de repentance juste après moi en disant, Seigneur Jésus, merci pour ta parole que je viens d'entendre. À partir de maintenant, je prends la décision de te donner ma vie à jamais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu as été crucifié à la croix pour mes péchés. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je crois également que par toi, je vivrai éternellement au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, dirige, conduis ma vie à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je deviens enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as pris cette décision, tu as pris la décision la plus importante de ta vie que tu ne regretteras jamais. Que Dieu te bénisse.